Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous d'être présents. Merci pour vos visionnements, vos commentaires, vos likes que vous me faites, vos partages, que ce soit en commentaire sur la chaîne ou en privé par courriel. Merci beaucoup d'être là. Merci également aux nouveaux abonnés qui ont pris la décision de se joindre à la chaîne. Bienvenue à vous tous. Merci d'avoir choisi de vous abonner à ma petite chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion d'ailleurs d'une abonnée. Alors, on va aller voir la suggestion de Lou Merle qui me demandait de faire un tirage sur où en est votre demande à l'univers. Donc, vous avez fait une demande, un souhait, on pourrait dire ça aussi également. On a fait une demande à l'univers et là, on espère les résultats. Donc, on va aller voir aujourd'hui, en fait, où en est cette demande-là. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va l'obtenir? Est-ce qu'il y a encore de l'attente à faire? Y aurait-il encore des choses de notre côté également à accomplir? Je le dis souvent, c'est bien. Moi, je prône la pensée positive, naturellement. C'est toujours mieux de voir son verre à moitié plein qu'à moitié vide. Par contre, je pense que c'est un beau travail d'équipe avec l'univers qu'on doit faire. Donc, la pensée positive, la demande, mais par la suite, il y a des gestes à accomplir de notre côté, certainement, des actions à poser pour aider l'univers, en fait, à nous accorder ce qu'on lui a demandé. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Je suis allée sortir, il n'y a pas de pierre aujourd'hui, il n'y a pas de charme, mais il y a des grandes cartes. Donc, on va aller voir le magnifique oracle, en fait, mon oracle de Lulu Lumineuse et de Margot Motin. Et ça va être votre première carte qui va donner le ton à votre tirage. Par la suite, on va développer avec deux tarots, comme je fais ces derniers temps. J'adore cette façon de faire-là. Première ligne, vous devez vous reconnaître. Donc, on va aller voir la situation dans votre vie telle qu'elle est présentement. Puis la deuxième ligne nous servira à savoir où en est notre demande face à l'univers, en fait, qu'on a fait. On en est où dans tout ça? On va les développer à la suite avec deux oracles. Donc aujourd'hui, le coaching de l'âme et l'oracle des énergies. Et on va terminer avec un message de votre guide. Donc on va pouvoir aller vraiment compléter d'une belle façon, je pense, ce tirage d'aujourd'hui. Sur ce, oui, je vais aussi ajouter les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour ceux et celles qui me suivent sur plusieurs plateformes, je vais juste aviser, j'ai oublié de le faire dans ma vidéo hier, que pour Instagram, je vais, pour mes 2 semaines de vacances, en fait, je vais omettre des publications sur Instagram. Donc, si je ne suis pas présente, ne vous inquiétez pas, je retournerai sur cette plateforme-là à la suite de mes vacances. J'ai décidé vraiment de venir vous voir pareil pendant mes vacances, mais tout simplement sur la plateforme YouTube. Je suis quand même là pour répondre aux messages si vous m'envoyez par Messenger via le groupe Facebook relié à la chaîne. Même si vous m'envoyez des messages également sur Instagram, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que je demande maintenant, accordez-moi un petit délai entre 48 et 72 heures. Là, habituellement, j'ai le temps de répondre à tous les courriels qui rentrent. C'est juste que j'essaie de profiter également un petit peu de mes vacances, mais j'aime bien être avec vous, donc je me serais trop ennuyée. Donc, je pense que c'est un beau entre-deux. Je prends du congé, mais en même temps, je suis là pour venir vous voir et venir placoter avec vous. Donc, aujourd'hui, il y a, comme je disais, pas de charme, pas de pierre. Faites votre choix de carte, tout simplement. Donc, le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'être calme. Hein? On prend du bon temps. On se fait une petite visite chez Virginie, c'est ce que ça prend. Donc, on se met dans un bel état de zen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. On va aller lire chacun des choix. Si c'est positif, toujours plus facile à vous livrer, vous le savez. Si c'est négatif, on va aller voir pourquoi ça l'est, tout simplement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Et votre première carte aujourd'hui, là je ne la mettrai pas trop loin, je veux que vous la voyez. On me donne la carte Rancœur. OK, donc on va aller lire cette carte-là. Je vais vous lire la bande dessinée pour commencer. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Ah, j'aime bien déjà. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. D'accord? Ça peut être aussi de votre demande, c'était que on fasse le ménage, puis par la suite, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous aussi également. Ça pourrait être ça. Allons lire la carte maintenant.
La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Je vais faire une mini parenthèse. J'adore cet oracle-là. Les cartes sont immenses, là, mais le reste de l'oracle est tellement bien qu'on oublie la grandeur des cartes. Bref. Donc là, je sens que, oui, on veut peut-être passer à autre chose avec le choix numéro 1. On va aller développer avec une ligne de tarot avant que je confirme tout ça. Mais avec la première carte, je sens qu'on veut passer à autre chose, mais que présentement, en fait, il y a quelque chose du passé qui pourrait nous retenir. Mais j'aime beaucoup. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Oui, c'est très important. Je vais souvent le répéter, ce n'est pas une forme d'égoïsme de se choisir, c'est de se mettre en priorité. Il y a une belle et bonne façon, en fait, de le faire. On n'est pas obligé de tout laisser tomber les autres personnes autour de nous, ne pas être là quand un ami a besoin de nous. Mais de se choisir, c'est de se respecter. Puis par la suite, en fait, on est encore plus là pour les autres. On va aller prendre un premier tarot et on va aller voir la situation dans votre vie telle qu'elle est. Ce que j'apprécie de ce tirage-là, petite parenthèse encore, ce que j'apprécie de ce tirage-ci, en fait, c'est que ça va se concentrer vraiment sur vous. Même si vous avez fait le souhait d'être avec quelqu'un au niveau sentimental, ça va être vraiment un tirage qui va être beaucoup plus centré sur vous. Puis ça, j'aime bien. Alors, quelle est la situation présentement dans la vie de mon consultant ou ma consultante? Je rappelle que vous devez vous reconnaître dans la première ligne. On se sent pris au piège un peu dans notre évolution. Donc, ici, le pendu qui me dit pieds, mains liés. Et le 8 de denier, moi, je la vois comme la carte d'évolution. Donc, on est vraiment ici, on se sent pris au piège dans notre évolution. Peut-être qu'il nous reste certaines blessures du passé à laisser derrière soi, en fait, dans le but, en fait, de accélérer, améliorer notre évolution. Je pense que j'aime mieux ça. Et on va aller vous sortir un petit 5 cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, on est vraiment dans le lâcher-prise avec la première carte nous le disait, laisser le passé derrière. Et on commence avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ma carte du lâcher-prise, mais c'est également une carte qui nous dit de laisser le passé derrière soi pour aller vers l'avant. Donc, on est vraiment dans... si vous voulez obtenir ce que vous désirez, il va falloir laisser le passé derrière soi. Deuxième carte pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de cartes, mais on va les prendre. Et une dernière... Non, pas 14, là. Là, mes cartes ont un petit problème, je pense. Je les utilise de façon très, très fréquente, habituellement, plusieurs fois par jour. Et là, ils ont eu quelques jours de congé. Et depuis, ça a fait la même chose en tirage hier. En fait, les cartes se chutaient et tombaient à l'envers. Ouais. Et en d'autres decks. Parfait. J'ai l'impression qu'on désire quelque chose. On désire, là, le jackpot. Hein? Donc, on a le 10 de denier. Ici, j'aime bien. Il est représenté avec un coffre rempli, en fait, de pièces d'or. Donc, là, on veut laisser le passer. Je pense que c'est pas un manque d'envie de votre part, en fait, de lâcher prise dans la situation. Mais parfois, même si on y met toutes nos énergies, tout notre souhait, en fait, de lâcher prise dans une situation, ça se fait pas en criant lapin. Mais bon, ça serait bien des fois si ça pourrait survenir, mais c'est un lâcher prise, qu'importe le domaine dans lequel vous allez l'appliquer. Je pense que ça demande vraiment un travail. C'est pour ça que ça va faire partie de mes premiers... si vous n'avez pas su, parce que je ne l'ai pas dit en tous les choix, en fait, dans les derniers tirages, à partir du mois de septembre, je vais faire un live par mois la fin de semaine. Et ce live-là, en fait, nous permettra de discuter ensemble, vous et moi, en fait, d'un sujet donné. Et mon premier sujet, ça va être le lâcher-prise, parce que le nombre de questions que je peux recevoir sur le lâcher-prise, le nombre de conseils que je peux donner sur le lâcher-prise, c'est assez différent. Donc, c'est pour ça que je vais commencer avec celui-là. Mais bon, on revient à nos moutons. Présentement, on veut lâcher prise, laisser le passer derrière dans le but d'obtenir ce que nous désirons. Donc, le gros pactole, hein, le 10 de denier, là, c'est le jackpot. Avec ici une énergie masculine, on veut avancer, mais il y a quelque chose qui bloque. On n'y atteint pas à ce succès-là présentement. Pourquoi? Parce que ici, l'as de denier est quand même apparu à l'envers.
Donc, habituellement, l'as de denier à l'endroit va vraiment nous indiquer la réussite, le succès. Donc, on n'aura pas de difficulté. Par contre, c'est comme si tout ce qu'on souhaite présentement, il n'y arrive pas, ça bloque. Puis là, on se demande pourquoi que ça bloque. On cherche de la stabilité, on cherche à se stabiliser. Ça se peut très bien qu'on se sente un petit peu déboussolé face au fait, en fait, de ne pas recevoir ce qu'on a demandé. On va aller voir où en est notre demande. Ça va peut-être plus m'indiquer qu'est-ce qui bloque, en fait, dans votre situation présentement. Parce que je vois que vous avez tout le vouloir de laisser le passé derrière. Mais j'ai l'impression que même quand on essaie de lâcher prise, oups, il y a quelque chose qui nous ramène en fait. Fait qu'on va aller voir tout de suite la situation avec le deuxième tarot. Donc, où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Il y a vraiment un homme d'impliqué ou une énergie masculine d'impliqué dans cette demande-là. Ça peut être une femme aussi qui est en énergie masculine, mais on a vraiment ici 2 fois un roi. Donc, il y a vraiment une énergie masculine prédominante, en fait. Où en est votre demande à l'univers? On m'indique ici la grande prêtresse, donc votre intuition ici vous dit quelque chose. Vous dit que vous allez l'obtenir. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. Ce que je vais aller voir dans ce cas-là avec l'autre ligne, c'est si oui, on va l'obtenir, mais aussi qu'est-ce qui peut bloquer, parce que je sens quand même qu'il y a un blocage présentement. Est-ce que c'est au niveau de votre lâcher-prise? Il va falloir vous mettre les bouchées doubles sur le lâcher-prise. Ah, ce lâcher-prise-là. Donc, où en est votre demande à l'univers? Parce que c'est comme si on me disait, ben, pour l'obtenir, vous le sentez, votre intuition vous dit que vous allez l'obtenir. Reine de denier, donc on se met en priorité. Mais on se sent bloqué au point de vue affectif, sentimental. OK, et qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, on est en attente présentement, en fait, d'une décision ou d'une... soit que quelqu'un prenne une décision. Et c'est cet homme qui revient encore une fois. Donc, OK. Présentement, vous avez appris à vous mettre en priorité. Hein? Donc, on est reine de denier, on s'est mis en priorité. Ce qui bloque présentement, c'est qu'on reste en attente. Donc, même si on veut travailler absolument notre lâcher-prise ici, dans le but d'obtenir, et là, je pense qu'on parle d'une relation amoureuse ici, ça peut être le retour de quelqu'un, on a le 6 de coupe. 6 de coupe va me parler de relations lien d'âme ou me parlerait également de relations où est-ce qu'il y a de la nostalgie. Donc, par conséquent, ça peut être le retour de quelqu'un. On est nostalgique. Ou si pour vous, c'est juste d'être en couple, au niveau sentimental, vous n'avez pas personne dans votre tête, bien, le 6 de coupe va me parler de la nostalgie, de votre souhait de cœur que vous aviez lorsque vous étiez petite ou lorsque vous rêvassez en fait à votre relation idéale. Donc, ça va nous parler de cette nostalgie-là. Présentement, par contre, je sens que vous avez vraiment évolué. On sent que vous avez su vous mettre en priorité. Vous savez c'est quoi le lâcher-prise. Il est déjà débuté, ce travail-là. Mais on se sent pris parce qu'on est en attente. C'est comme si, malgré le lâcher-prise, en fait, qu'on a accompli de notre côté, c'est comme si on s'assoyait, en fait, puis on attendait que quelqu'un sonne à notre porte ou quelqu'un... On est en attente. Donc, le lâcher-prise est là, mais il n'est pas complet. Et là, j'ai l'impression que même si vous souhaitez quelqu'un de nouveau dans votre vie, on a quand même 3 fois, j'ai eu 3 rois que j'ai vus, le roi de coupe, le roi de bâton et le roi de denier. J'aime bien qu'on n'ait pas vu le roi d'épée. Mais je pense que vous attendez quelqu'un en particulier. Donc, on est présentement, ce qu'on vous dit là, c'est que, ça n'en revient pas, je vais encore donner ce conseil-là. Ce qu'on vous dit, c'est là, pour l'instant, lâcher prise. Moi, je pense, il n'y a aucune carte négative. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez obtenir ce que vous désirez. Je pense aussi que votre intuition vous le dicte. Par contre, il reste du lâcher prise à faire. Puis là, vous allez dire, Virginie, parce que là, je l'ai lu souvent en commentaire,
C'est pas évident de lâcher prise quand tout ce que je fais, on me renvoie un signe pour me rappeler que cette personne-là existe. Je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Parfois, lorsqu'ils s'y mettent, là je parle des guides, lorsqu'ils s'y mettent, ils veulent absolument qu'on soit au courant que cette personne-là existe. Puis en même temps, on nous demande de lâcher prise. Donc, je trouve que c'est 2 poids, 2 mesures des fois. Mais quand même, je vais vous répéter en fait ce qu'on m'indique. On m'indique que présentement, on est toujours en attente, donc j'ai pas l'impression que la demande va se produire dans les prochains jours, prochaines semaines. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est intemporel au moment où vous arrivez aussi sur ce tirage-ci. Ça ne veut pas dire non plus qu'on attend des mois. C'est pas ça que je vois. Hein? J'ai pas de carte d'escargot, j'ai pas de carte d'attente dans le premier choix, mais j'ai quand même des cartes qui m'indiquent qu'il nous reste du lâcher-prise à effectuer. OK. On va aller voir avec les oracles maintenant. Donc, où en est? Ouais, il y a vraiment ici un lien particulier. Je pense qu'on patiente en fait pour le retour de quelqu'un avec qui on sent en lien d'âme présentement, parce que là, les cartes fusent. On parle aussi de l'ange d'amour. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Il reste des choses à régler, par contre. Et de votre côté, je vous dirais de travailler votre lâcher-prise. Même si ça fait des mois que vous le travaillez, on nous indique encore qu'il y a du travail à faire de ce côté-là parce que vous restez en attente. Puis là, vous allez dire, ouais, mais Virginie, c'est difficile de ne pas être en attente quand on souhaite quelque chose. Puis, je suis d'accord avec vous, en fait. La ligne est mince dans le lâcher-prise, en fait. C'est pour ça que je vais faire une vidéo totalement dédiée à ça. Parce que je trouve que la ligne est très, très mince. Je ne suis pas une experte dans le lâcher-prise, là. Mais je vais vous parler de ce que moi, je vois, ce que moi, je constate également, que ça soit également aussi en guidance privée. Hein? Donc, je vois des cheminements, des parcours totalement différents un de l'autre. Puis c'est ce qui me permet quand même d'avoir une bonne vision d'ensemble, en fait, sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, il ne faut pas être en attente. On va commencer comme ça. Puis là, vous allez dire, c'est dur si j'aimerais une personne, que cette personne-là revienne dans ma vie. C'est dur de ne pas être en attente. Puis ça, je suis d'accord avec vous. Où la ligne est très mince, c'est qu'il faut atteindre un instant, en fait, dans le lâcher-prise où on se dit, si c'est la bonne personne pour moi, la vie me l'emmènera. Puis on continue notre chemin pour nous. Vous avez su vous mettre en priorité. La plus grosse partie du chemin est déjà faite. Vous avez commencé votre lâcher-prise. Donc, la plus grosse partie, encore là, est accomplie. Ce qui va vous rester à faire, c'est vraiment la petite ligne mince où on ne peut pas être en attente. On ne peut pas être en train de souhaiter tout le temps que cette personne-là revienne dans la semaine qui suit ou qu'on reçoit un message finalement dans le mois qui suit. Il faut se dire que cette personne-là reviendra au contact si c'est dû et si c'est la meilleure chose pour moi et pour cette personne-là. Puis c'est là. Donc, il n'y a pas d'attente, en fait. On n'est pas en attente. Mais c'est sûr que quand on le souhaite à l'univers, on est un petit peu en attente. Donc, tout est un... C'est des nuances très, très minces, je trouve, entre on a atteint le lâcher-prise puis on ne l'a pas totalement atteint. En tout cas, j'ai besoin de trouver les mots justes, mais je suis pas mal certaine que vous allez me comprendre. Puis là, je partais déjà sur le prochain oracle. Donc, on revient. On parle d'une connexion spéciale entre 2 personnes. On parle de stratégie. Oui, parce que là, on pense beaucoup à notre stratégie. Souvent, ce qui va arriver en parcours, et j'ai fait la même chose, donc je peux vous en parler facilement, mon parcours de lien d'âme, on m'a demandé d'évoluer, je me suis mis à évoluer. Fait que je pensais toujours c'était quoi la prochaine étape qu'il fallait que je fasse. Après ça, on m'a parlé de lâcher prise. Alors là, je me suis mis dans le lâcher prise. Et le lâcher prise, en fait, que j'ai réussi à atteindre, je l'ai atteint au moment où je ne travaillais plus pour l'atteindre. Le lâcher prise arrive pas par magie, je dirais, mais pratiquement. En fait, c'est au moment où que je me suis réveillée, ça faisait peut-être quelques semaines, puis je me suis rendu compte, je suis plus en écoute de guidance à longueur de journée pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Je suis pas en train de me tirer les cartes non plus pour savoir ce qui va arriver. Ce que je fais, c'est tout simplement, je vis ma vie, je prenais des marches, j'étais proche, je développais des relations avec mes amis, je développais des aptitudes, des passions pour moi. Je travaillais, je magasinais des cartes pour faire changement. Mais j'étais rendue à une étape où mon autre était omniprésent quand même dans ma vie. Mais je ne passais pas mon temps à vouloir travailler dans le but qu'éventuellement son retour se fasse. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait « Oups! » Je pense que là, je l'ai atteint, le lâcher prise. Et je me suis mis à rire aux éclats.
Et la sensation de légèreté, en fait, que j'ai ressentie à ce moment-là, ça a été ma complétude. Et c'est à ce moment-là que j'ai continué tout simplement d'avancer pour moi. Et pour moi, au moment où j'ai atteint le lâcher-prise, c'est à ce moment-là, en fait, que tout s'est mis en branle de mon côté. Je dis pas que c'est magique, moindrement qu'on atteint le lâcher-prise, l'autre revient. Mais si c'est la meilleure chose pour vous deux, oui, ça va être à ce moment-là que cette personne-là va revenir. On a l'ange de l'amour, on parle ici d'une alerte de tempête et on parle de la porte des valeurs. Et en d'autres decks, on a ici le guérisseur des âges. Donc, pour ce qui est de la tempête, c'est qu'il vous reste, moi j'ai l'impression que c'est pas une grosse tempête. Alors, on voit un ouragan ou une tornade, mais là, on est sur l'eau. Donc, bref, un ouragan ou une tornade. Puis là, en fait, ce que je sens pas, c'est cette amplitude-là dans la tempête, mais plutôt que ben oui, il vous reste encore. Puis ça se peut très bien que vous viviez des rechutes dans votre lâcher-prise. Une rechute dans un lâcher-prise, ce n'est pas un échec. Là, ça, je tiens à préciser. Une rechute dans un lâcher-prise montre tout simplement que vous avez à travailler un petit peu plus sur le lâcher-prise, tout simplement. Puis travailler encore là, je viens de vous dire, là, tout simplement, c'est d'essayer le plus possible de se concentrer sur soi, sur d'autres choses, faire confiance, continuer à vous répéter, je fais confiance à la vie saura m'emmener au meilleur moment, à la meilleure place, quand ça sera le bon moment pour moi. Mais tout simplement, il n'y a pas de travail, mais il ne faut pas voir ça comme un échec. Je vais juste 2 secondes. Gizmo qui voulait monter. On a l'abondance vous attend suite à ça. Donc, il vous reste quelque chose à fignoler, puis par la suite, il y aura l'abondance et vous pourrez enfin atteindre la guérison des âges. Bon. Je suis en train de me rendre compte que je vais faire des choix exhaustifs aujourd'hui, hein, comme quoi. Et on va aller chercher maintenant 5 petites cartes du coaching de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire dans la situation? Soyez dans la joie, OK? Donc, faites-vous plaisir. Si c'est d'aller passer 4 jours en montagne, en forêt, faites-le. Là, je vous parle de mes choses à moi qui me feraient plaisir. Là. Mais allez vraiment dans le plaisir, c'est ce qu'on vous indique. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Soyez engagés. Engagés envers l'autre? Non, engagés envers vous. Hein. Le premier engagement avec lequel vous devriez, premièrement, vous y mettre, c'est votre engagement envers soi. Et ça, qu'importe la situation que vous vivez. On va chercher 3 autres cartes. La paix, trouver la paix. On vous parle de beauté et on vous parle d'action et on vous parle de leadership en d'autres decks. Donc, la beauté, c'est tout simplement de, vous trouver, hein. Trouver la beauté en vous aussi également. On est tous beaux et belles. Donc, de se trouver la beauté, de ne pas tenter de trouver la beauté à travers les yeux de l'autre. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se trouver notre propre valeur à travers nos yeux avant que les autres puissent la voir à son entièreté. Ça reste mon opinion personnelle. On a par la suite de faire des actions concrètes envers soi aussi également. Et on nous parle de leadership. Donc, on vous dit d'être un leader. Donc, soyez la personne, en fait, que vous aimeriez suivre. Soyez la personne que vous aimeriez qui soit votre meneur. Soyez cette personne-là. Attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse, en fait, pour vous. Faites-le, vous. Je vais aller chercher une petite carte de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Et la carte a pratiquement été se placer tout seul. J'aime beaucoup cette carte-là. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Je vais cesser de lire juste pour vous dire. Vous vous souvenez, je vous ai dit, vous savez déjà comment ça va se terminer. Faites confiance à votre propre intuition. On a oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. J'adore, en fait, cette carte-là des guides. On va chercher des petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Beaucoup de monde dans le choix numéro 1. Alors, Bélier, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Vierge, Capricorne une deuxième fois, Balance, Taureau, Cancer, Balance une deuxième fois, Poisson et finalement Scorpion. Et pour les lettres, nous avons aujourd'hui le W, le B, le U, le F, le K, le O, le C
le R et finalement le Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est toujours apprécié. Pour des guidances privées, même si présentement je suis en vacances, si vous écoutez la journée même que je publie, ben, je prends déjà les rendez-vous. D'ailleurs, la première semaine est déjà pleine au retour de mes vacances et la deuxième semaine est déjà entamée. Donc, si une guidance vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de 7 cartes. Et on va aller voir en fait aujourd'hui où en est votre demande à l'univers. Et votre première carte est dans le 1000. Donc on va aller lire la petite bande dessinée dans le haut avant. On vous dit « Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos, mon amour. » Et on va aller voir ici le texte. Alors, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. Donc, moi, je pense qu'on est rendu pratiquement au but, en fait, donc à cette demande qu'on a faite à l'univers. Peut-être qu'il manque tout simplement une décision à prendre de votre côté et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec le tarot. On va commencer avec en fait un premier tarot qui va déterminer votre situation actuelle. Donc, dans cette première ligne, vous devez vous reconnaître. Alors, où en est la situation pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2? On a un petit sentiment de perte. Ça peut être même un sentiment d'injustice. On sent présentement qu'on perd. Il y a de la perte. On a une décision à prendre. Eh bien, et on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on y va avec notre première coupe. Et notre première coupe nous dit, on aimerait que les choses accélèrent du côté bonheur, union à deux aussi, ça pourrait être au niveau sentimental ici. On va aller voir un petit peu plus loin avant de confirmer le tout. Mais le 8 de bâton, oui, ça peut être de la communication, mais moi, j'entends accélération. On aimerait ça que les choses bougent. On aimerait ça, présentement, que les choses bougent au niveau du cœur. Page de coupe. Cinq de coupe, mais à l'envers. Et on va chercher 3 autres cartes. 8 de coupe. On est dans la coupe. Choix numéro 2. La tour. Et le chariot. Et en dos de deck, le diable. Bien, choix numéro 2. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, en fait, votre passé, vous l'avez mis derrière vous. Qu'importe ce que vous avez vécu au niveau sentimental, qu'importe ce que vous souhaitez, c'est quoi votre demande à l'univers, vous, votre travail de mettre les choses dans le passé, ça a été fait. Vous regardez vers l'avant. Vous êtes vraiment dans un espace, en fait, de votre vie où ce qui vous est arrivé dans le passé, on a fait notre deuil. On n'a plus de deuil à faire. Ça m'indique ici, le 5 de coupe à l'envers m'indique qu'on n'a plus de deuil à faire. Il y a des choses qui vous restent à peaufiner au niveau sentimental. On parle quand même du page de coupe. Page de coupe, c'est de l'immaturité. C'est mon immature dans mon tarot. Par contre, page de coupe ne veut pas dire que vous êtes immature, mais il resterait des choses peut-être à comprendre, à fignoler. Moi, je pense qu'on apprend toute notre vie. Donc, il ne faut pas voir cette carte-là comme un défaut ou comme un reproche. Au contraire, je pense qu'on apprend toute notre vie, ce qui fait en sorte, en fait, que bon, on va toujours être un peu page de coupe. Tout simplement. Pas de deuil à faire, hein? On a éliminé les deuils. Donc, nous, là, notre ménage est fait. On regarde où? Vers l'avant. On a lâché prise. On a lâché prise sur les bouleversements, les chocs qu'on a subis ici avec la tour. Et le chariot m'indique, je vais vers l'avant. Par contre, mais, ce mais-là.
En d'autres decks, on a le diable. Donc, le diable va m'indiquer ici une forme de dépendance, une forme d'obsession. Donc, même si on a fait tout ce travail-là pour regarder vers l'avant, c'est comme s'il faut faire attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Est-ce que vous voulez être en couple pour les bonnes raisons? Est-ce que vous cherchez cette relation sentimentale-là pour les bonnes raisons? Ou tout simplement, peut-être pour finaliser ce ménage-là, on se dit, ben, là, maintenant que mon ménage est fait, je vais le confirmer en étant en couple. Je vous donne un exemple anodin pour vous montrer à peu près ce que ça pourrait être comme carte. Puis là, on vous dit de faire attention de ne pas tomber dans une dépendance affective. Là, il faut faire attention quand je dis dépendance affective, il ne faut pas voir le cas du dépendant ou de la dépendante affective au niveau extrême maximum. Il y a plusieurs niveaux, en fait. C'est une psychologue qui me l'avait expliqué, plusieurs niveaux à une dépendance affective. Vous avez le niveau 1 qu'on va aimer être en couple. Moi, je fais partie de ces dépendants-là où je suis très indépendante. Mais j'aime beaucoup vivre ma vie à deux. Donc, on n'est pas dans la dépendance affective maladive. Hein? Puis, bon, on a plusieurs degrés jusqu'à cette dépendance affective qui est maladive. Donc, autrement dit, où est-ce qu'on ne peut pas vivre s'il n'y a pas quelqu'un dans notre vie et tout. Je ne pense pas qu'on parle de ce niveau-là parce que d'où le travail que vous avez fait. Habituellement, si on est des dépendants affectifs maladifs, on n'a même pas le temps de faire ce travail-là, qu'on est déjà en couple une nouvelle fois. Vous avez fait ce travail-là, mais on vous dit de faire attention de vos critères, en fait, pour être en couple présentement, parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Est-ce que c'est vraiment peut-être que vous cherchez trop présentement ces temps-ci? Puis là, on vous dit, faites attention pour ne pas tomber dans une dépendance affective. L'histoire d'amour qui va arriver, peut-être c'est votre demande, va arriver au moment opportun pour vous. Donc, faire attention à ce niveau-là. Mais, ça, c'est la situation telle qu'elle est présentement. On va aller voir où est-ce qu'en est votre demande présentement. J'en perds la voix. Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Où en est... Vous voulez quelqu'un, vous voulez la bonne personne. Vous voulez la personne avec laquelle vous allez vous sentir que c'est guidé, destiné. Petite parenthèse sur cette envie-là, parce que j'ai envie d'en faire une. En fait, chaque personne qui va passer dans votre vie va être destinée. Que ce soit un lien d'âme ou pas, vous allez être destiné. Moi, je pense que chaque personne qui traverse notre ligne de vie, c'est une personne qu'on était destiné à rencontrer. Cette personne-là va nous apporter soit du bonheur, soit des leçons. Puis ces leçons-là, même si parfois elles sont désagréables, ça reste des leçons qu'on a tous et toutes besoin d'avoir. On a besoin d'avoir des fois ces leçons-là pour pouvoir permettre d'évoluer. Je sais que chez certaines personnes, vous allez dire, moi, des leçons, Virginie, c'est juste ça j'ai eu ou j'ai juste ça en majorité dans ma vie. C'est pas ce que je souhaite non plus à personne, mais ces leçons-là nous permettent d'évoluer. Puis moi, je vois ces épreuves-là, en fait, qui arrivent dans ma vie et qui sont arrivées dans ma vie comme des opportunités pour mon évolution et la personne que je suis devenue présentement aujourd'hui. Et même si ça a été dur, puis même si ça va être, je suis sûre que des épreuves, je vais en avoir d'autres dans ma vie, donc même si ça va continuer des fois à être dur, ben le côté positif, je me dis, ça m'apprend encore plus à être la personne que je suis réellement et ça m'apprend à évoluer. Je sais que c'est une façon de voir les choses qui n'est pas donnée à tous, où on ne veut pas nécessairement tous tomber dans cette pensée positive-là. Moi, c'est ce qui m'en sort la plupart du temps, donc c'est pour ça que je vais vous la répéter. OK, continuons maintenant. Où en est votre demande à l'univers? Déjà une carte. Encore une fois, il est présent, lui. 5 de bâton. Roi de coupe. Roi de denier. 5 de bâton. Roi de coupe. C'est comme si vous étiez déchiré entre deux personnes. Ou peut-être que la vie vous présente quelqu'un de nouveau, mais c'est un retour que vous désiriez. Même si on a lâché prise, parce que là, lâcher prise, ça peut être aussi, on veut avoir quelqu'un du passé, si c'est la bonne personne pour nous. 10 d'épée. OK. Et finalement, une dernière carte. 4 d'épée. Et
Et voilà mon consultant, ma consultante qui apparaît en d'autres decks. J'aime bien quand vous sortez dans vos cartes. Moi, je tire vous, hein. Donc, c'est vous que je vais voir sortir. Je vous sens déchiré entre deux personnes. Hein? Donc, on a le roi de denier et on a un roi de coupe et on a entre les deux un 5 de bâton. Je vous explique pourquoi que présentement je vous sens déchiré. Le 5 de bâton, c'est quoi? C'est du conflit. Du conflit ça peut être du conflit avec l'extérieur, du conflit intérieur. Moi, je sens plutôt du conflit intérieur, surtout avec la suite des cartes que vous avez eues. On a ici qu'on doit mettre fin à cette situation compliquée-là et que ça va vous demander, pour l'instant, de la réflexion. Donc, où en est votre demande à l'univers? Présentement, ce qu'on vous indique, c'est si vous vous sentez déchiré entre deux personnes, il est temps de mettre fin à cette situation-là. Et le conseil, en fait, que l'univers vous envoie pour mettre fin à cette situation-là, ou ce déchirement entre deux situations, ça pourrait être deux personnes ou deux situations, mais on vous dit, prenez le temps de faire une introspection. Avec le 4 d'épée, on parle vraiment de réflexion, d'introspection. Donc, c'est ce qu'on va vous conseiller de faire, en fait, avec votre demande que vous avez fait à l'univers présentement. On va aller voir maintenant avec un oracle. Wow! Ben écoutez, on vous parlait de réflexion et on commence avec la carte « L'homme qui pense ». Donc, je pense qu'il y a de la réflexion. Je pense que l'univers vous dit, avant d'obtenir ce que vous désirez, repos et régénération. Encore une fois, on est beaucoup dans la réflexion. Donnez-moi un instant, la carte est jetée. On a la femme qui tient un denier. Et j'ai mes deux autres cartes. On a, c'est un voyage. Et on a ici, qui cause de l'anxiété parfois. Et en d'autres decks, l'ange de la force. Donc, vous allez avoir besoin de force et courage dans cette situation-là. Bien, en fait, ce que je sens, c'est que présentement, il y a deux situations qui nous déchirent. Soit qu'on est déchiré entre deux personnes, ce qui pourrait être le cas. Mais ça pourrait être deux choix, en fait. Puis là, on hésite beaucoup. Là, l'univers, en fait, ce que vous dit, c'est si tu veux obtenir optimalement ce que tu désires. Puis là, si vous me dites, ben, en fait, ce que je voulais obtenir, ce que j'ai demandé à l'univers, c'est de me donner le choix à faire. Ça, c'est rare que ça fonctionne. Lorsqu'on a un choix à faire, souvent, puis c'est souvent, ça arrive plusieurs fois dans notre vie où est-ce qu'on va avoir vraiment un choix à exécuter. C'est rare qu'on va obtenir les réponses. Ça peut, souvent, ça m'est arrivé de consulter mes cartes pour moi-même, en fait, tout simplement dans une décision. Puis, bon, on me répondait, ben prends le temps de réfléchir. Hein? Donc, souvent, quand on est face à une grande décision, à un point central, en fait, de notre existence, l'univers va nous dire, ben tout simplement, tu vas l'obtenir, ce que tu désires, mais tu as besoin de trouver ta réponse par toi-même. Puis, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous offre, en fait, comme réponse présentement aujourd'hui. On vous parle deux fois de vous reposer, on vous parle de réfléchir, on vous parle de faire une introspection, de vous penser à vous. La femme qui tient un denier, c'est comme ma reine de denier. Donc, c'est la femme qui, en fait, si vous êtes un homme, vous êtes en énergie féminine, c'est tout. En fait, c'est la femme qui s'est mise en priorité. Donc, autrement dit, la décision que vous allez prendre, prenez-la en connaissance de cause de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur? On vous dit que vous êtes présentement en chemin pour le trouver. Et là, on voit de l'anxiété, là, c'est moi qui va vous conseiller, en fait, de calmer cette anxiété-là. On vous parle de l'ange de la force. Vous avez cette force-là en vous. Vous n'avez pas besoin d'aide extérieure pour trouver cette force-là. On revient tous au monde avec cette force intérieure-là. Allez la puiser. Elle est en quantité à l'intérieur de vous. On va aller chercher maintenant des cartes de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous conseille? Une transformation. Donc, acceptez également le changement. Soyez enthousiasme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trois autres cartes. Encore une fois, hein, voyage, journey. Donc, on est vraiment dans un cheminement, un parcours, un chemin à suivre. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Je la vois même pas. Donnez-moi un petit instant. Okay, je viens de la voir, ça sera pas long. Elle a vraiment chuté loin. Elle veut pas se faire voir. Excuse-moi, Gizmo. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Gizmo et mon petit chihuahua qui, en fait, nous accompagnent à l'intérieur de toutes mes guidances. Je pense que je vais m'organiser pour les lives que je vais faire à partir du mois de septembre, un par mois.
Pour qu'il puisse être... Ben, il va être assis sur moi, c'est pas mal certain. Mais qu'il soit assis sur moi pour que vous puissiez le revoir. Je sais que plusieurs le demandent. Il y a un d'autres decks. Parfait. J'aime beaucoup. Il y a une transformation opérée chez vous, il y a un choix à faire. Hein? Donc, il y a une transformation opérée. Soyez enthousiaste, voyez le positif et surtout, s'il vous plaît, mettez-vous en priorité. Oui, mais ça va blesser quelqu'un. Et oui. Surtout si vous hésitez entre deux personnes, il y a une personne qui va être déçue. Il y a une personne qui va être blessée. Hein? Donc, c'est sûr et certain ici que, ben, sans être ingrat, sans être dans la méchanceté, il faut penser à soi aussi. C'est quoi que vous désirez? C'est votre vie. Votre vie vous appartient. Sans être égoïste, vous devez faire des choix qui vont vous convenir à vous. Malheureusement, je fais partie de ce type de personnes qui n'aiment pas blesser. Hein? Donc, souvent, je m'étais de dire non pour ne pas blesser. Je m'ajustais à l'autre personne en face de moi pour ne pas blesser. Mais ce n'est pas le meilleur chemin à prendre. Ça m'a pris des années à comprendre que les gens qui nous apprécient réellement nous apprécient dans nos failles également. Et des fois, dans nos envies d'être seuls ou tout simplement de ne pas être présent à un moment où on a plus besoin d'être présent pour soi. Sauf que je suis là la part du temps quand que les gens me demandent. Mais bon, de s'écouter un peu plus. C'est un voyage, c'est un chemin, c'est un parcours. Hein? Donc, vous avez ça à voir. Vous êtes ici, on a la carte radieux. Donc, on est ici, je suis une radieuse réflexion de la lumière de Dieu. Ajustez le mot Dieu selon vos croyances à vous. Et on a ici la foi. On vous dit que votre vie est divinement guidée. Faites confiance, vous allez vers un nouveau départ. Donc, qu'importe la décision que vous allez prendre entre ces deux situations-là, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire maintenant? Et là, je rirais s'ils nous diraient, bien, prenez la décision, vous la savez. Tes prières, c'est pas ça arrive, hein? Vous m'entendez, je ne suis pas mesquine envers mes guides, mais des fois, j'ai des drôles de réponses. Bref, c'est pas parce que je canalise qu'ils me donnent toutes les réponses tout cuites dans la bouche, hein? Donc, OK, on a ici tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Autrement dit, votre demande, moi, ce que je comprends, votre demande a été entendue. Mais présentement, si c'est vraiment une hésitation entre deux situations, entre deux personnes, le cheminement doit être fait par vous, pour vous. Par vous, pour vous. OK? Ça, c'est important. Faites attention également d'avoir les bonnes, en fait, motivations dans cette décision-là. Choisissez vraiment. Prenez le temps. Moi, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça enfantin, mais moi, là, j'aime beaucoup faire une liste de pour et contre. Quand j'hésite dans une décision, je vais vraiment faire un côté pour, un côté contre et voir par la suite. Je lance plutôt. Je vais lancer mes idées sur le papier. Ça, c'est un pour. Ça, c'est un pour. Ça, hop, ça, c'est un contre. Un contre. Puis à la fin, je relis. C'est pas celui qui obtient le plus de points qui va gagner entre le pour et le contre, mais aussi la nature de ce que j'ai écrit dans les pour, la nature de ce que j'ai écrit dans les contre. C'est un constant, en fait. Donc, c'est pas, ben, j'ai écrit 16 pour, j'ai écrit 2 contre, c'est sûr que c'est pour. Non, non. On prend le temps de vraiment évaluer quelles sont la nature de chacun de ces pour que j'ai écrit et quelle est la nature de chacun de ces contre, en fait, que j'ai écrit. Puis c'est là qu'on va pouvoir prendre une décision beaucoup plus éclairée. Puis je pense que c'est ça qu'on vous indique ici. OK. Alors, on va voir votre petite confirmation de plus avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. On n'a pas beaucoup. Donc, on a Gémeaux, Vierge, Cancer. On n'a pas besoin de beaucoup non plus. Balance, Lion et Taureau. Et pour les lettres, nous avons le G, 2 fois la lettre B, un W, un M et finalement un C. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous aura donné, même si c'est très neutre, un peu les réponses à vos questionnements. Si c'est quelque chose qui vous a plu, un pouce, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait toujours plaisir, sachez-le. Sur ce, si vous désirez une guidance privée et que vous écoutez le tirage dans les dates que je le publie, je prends déjà les rendez-vous suite à mes vacances. J'ai déjà la 2e semaine suite à mes vacances qui est déjà en train de se remplir. Donc, si vous désirez une guidance,
vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte, hein? On choisit la carte aujourd'hui. Où en est votre demande à l'univers? Alors, on va aller voir ça. Bravo! Oh, mais ça sonne bien cette carte-là. Alors, on va aller lire la bande dessinée. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis d'accord avec ce personnage, vraiment. Faut être là pour soi en premier. Hein. Par la suite, les encouragements des autres deviennent des bonus. Hein? Donc, ça fait toujours du bien d'avoir des bonus, naturellement, mais il faut être fier de soi-même. On n'a pas besoin de l'approbation des autres, on n'a pas besoin de l'avis des autres pour être fier de soi-même. On va aller vous lire le bas de la carte. Alors, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Puis, poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Où en est votre demande à l'univers, mes chers consultants? Elle est en processus d'acceptation ou processus d'approbation. Qu'importe, vous allez l'obtenir. Hein? C'est ce que ça nous indique. Ben, ça va être un super beau tirage pour terminer le tirage d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir qu'une première série de cartes. Et cette série de cartes-là, en fait, vous devez vous y reconnaître. Si une journée, ça arrive que avec cette technique-là, en fait, que les 3 choix, vous ne reconnaissez pas en première ligne, malheureusement, ça peut arriver en énergie générale. C'est tout simplement une journée où les énergies n'ont pas sorti pour vous. Ça peut arriver, malheureusement. C'est rare, mais quand même, ça arrive. Des fois, je l'ai vu dans les commentaires. Alors, comment est la situation présentement pour vous, groupe numéro 3? On est blessé au niveau du cœur, OK? J'ai une blessure. Au niveau du cœur, ça ne veut pas dire qu'on est en rupture sentimentale, hein? On peut avoir une rupture amicale qui nous cause une blessure au niveau du cœur. On peut perdre un emploi, ça nous cause une blessure au niveau du cœur. On peut être en deuil aussi, malheureusement. Donc, les deuils de mortalité, naturellement, parce qu'il y a plusieurs types de deuil aussi également. On peut avoir vécu une déception. On a un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. Pourtant, vous allez l'obtenir, mais je pense que pour l'instant, je pense que là, l'univers est mieux de se dépêcher. Une expression au Québec qui dit « se grouiller les fesses », qui veut dire en fait tout simplement d'accélérer un peu le processus pour vous. Hein. OK. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Ah, c'est parce que c'est long. C'est ça. Je pense que là, on est tanné, puis je pense qu'on est épuisé en fait d'attendre parce que les choses se font, mais à un rythme lent. Les cartes vous parlent tout seul, hein? Mes cartes sont assez contentes de sortir. Une chance que j'ai pas pris 2 semaines sans rien faire parce que j'ai l'impression qu'ils m'en auraient voulu un petit peu. On est attaché à une énergie masculine, donc je pense que nos demandes à l'univers peuvent concerner cette énergie masculine-là. Un roi de bâton pourrait aussi m'indiquer une figure paternelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez d'une figure paternelle qui pourrait être même votre père? On va aller voir un petit peu plus loin avant de se prononcer. 2 cartes, c'est passé. Reine de coupe, énergie féminine amoureuse. On va aller voir une deuxième carte pour vous. As d'épée peut m'indiquer la présence de vos guides très proches de vous présentement. Cavalier de coupe. Ermite à l'envers. Nous allez-vous décider? C'est trop de cartes. Une carte. Alors, on a choisi le cavalier de bâton qui était sorti. OK. Présentement, la situation telle qu'elle est, en fait, je pense, présentement, vous êtes une âme féminine, très amoureuse, envie de l'amour, rêve à l'amour. On a ici l'as d'épée, on parle beaucoup à nos guides, on se sent guidé, on se sent appuyé, on se sent protégé. Mais là, on veut que ça arrive. Je suis épuisée. J'entends, là, puis j'ai un coup de fatigue soudainement, là, en faisant votre tirage. Donc, ce que je réalise, en fait, c'est qu'on est épuisé d'attendre.
Épuisé que ça se passe pas. Épuisé. Vous comprenez, là? Il y a comme une roue qui tourne. On a ici l'ermite. Donc, l'ermite nous indique ici qu'on vit une solitude, mais pas une solitude qu'on veut. Pas une solitude qu'on désire ou une solitude qu'on aura espérée. Moi, j'aime bien des fois être ermite. Ça fait partie de ma nature. Mais je pense que dans votre cas à vous, là, ça ne nous tente plus. C'est quelque chose on désire plus. Là, c'est correct, j'ai vécu mon temps tout seul. Apportez-moi quelqu'un par la grâce de Dieu. Et on vous dit que oui, vous allez obtenir ici la communication, quelqu'un qui se dirige vers vous dans le but d'obtenir le soleil. Soleil qui peut nous parler du bonheur en général, mais pourrait également nous parler de l'union à deux, donc d'un couple. Mais ça pourrait être également tout simplement une situation dans laquelle vous, n'oubliez pas que c'est des énergies générales. Des fois, il faut adapter un peu. Si vous me dites, ben moi, c'est pour au niveau sentimental, c'est au niveau professionnel, Virginie, ben on vous dit que votre bonheur arrive puis que vous allez avoir les réponses bientôt. Ça, c'est la situation telle qu'elle est présentement. Et là, on va aller voir où en est cette demande-là à l'univers. Moi, j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. On vous parle d'impératrice, féminine sacrée, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Et à la coupe, vous avez de la victoire. Donc, victoire, succès, réussite, 6 de bâton. On est vraiment dans on va l'avoir, on va réussir en fait à obtenir ce que nous avons demandé, même si présentement les doutes subsistent. Hein? Donc, beaucoup dans les doutes présentement, beaucoup dans les hésitations aussi également. Wouh! Il y a des petits conflits avec le 5 de bâton. Parce qu'il nous reste des choses à couper. Des choses à changer, des choses à couper. On a-tu plus de... Ça, c'est vous. Puis une dernière carte, s'il vous plaît, pour me donner des indications. Cavalier de coupe qui revient. Et en dos de deck, 10 de bâton. Il y a quelque chose à mettre fin. Parce que là, présentement, c'est la seule chose qui bloque, en fait, votre réussite. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Quelque chose qui doit être coupé. Donc, c'est soit, là, je vais vous énumérer, on reste quand même en énergie générale. Ils m'ont fait ça très, très vaste. Donc, ça peut être soit au niveau du comportement, d'une façon de penser. Premièrement, la défaite, un sentiment de défaite et mettre l'amplitude, ce sentiment de défaite-là, je peux vous dire tout de suite, si vous êtes là-dedans, vous vous reconnaissez dans cette attitude-là, on la met de côté, ça ne donne rien de toute façon d'être dans un sentiment de défaite parce que ça ne donne rien. Donc, on va couper tout de suite ça parce que là, il reste des petites choses à régler. Si vous voulez, bien, vous y touchez à votre réussite. Donc, là, il reste juste à peaufiner. Donc, ça peut être au niveau du comportement, au niveau du mental, comme je vous ai dit, si vous sentez un sentiment de défaite, là, on rejette ça, on pense positif. La pensée positive n'apporte pas nécessairement solution, je suis d'accord avec vous, sauf que de penser positive va vous aider à obtenir ce que vous désirez. Mais c'est un beau travail d'équipe entre vos actions et la pensée positive. Ça peut être coupé dans une relation. Hein, ça peut être une relation amicale, familiale qui ne vous convient pas et qui vous retient de cette réussite-là. Donc, vous avez des choses à réaliser, vous avez des choses à couper, à changer dans le but d'obtenir en fait ce que vous désirez. Par contre, c'est quelque chose que vous allez réussir à obtenir. C'est en bonne voie de réussite. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est imminent, qu'il vous reste simplement du peaufinage à faire. Je vous recommande vivement de le faire naturellement. On va aller voir maintenant le premier oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a à me dire? Le magicien et le miroir qui nous indiquent qu'on a tout en main pour réussir. On nous parle de l'abondance avec la deuxième carte. Un homme qui tient un cœur. Donc, si c'est du sentimental que vous souhaitez, ça arrive, ça s'en vient. Et on va aller chercher 2 autres cartes pour finir votre première rangée. On a la voix du temple. On vous dit que c'est guidé. Et une dernière carte, on vous parle de l'abondance. Blossoming, c'est effervescente. En tout cas, une grande abondance qui arrive, puis on vous dit quelque chose qui va être très juste également parce qu'on a l'ange de la balance en dos de deck. Si c'est de l'amour que vous souhaitez, vous allez l'obtenir de façon imminente. N'oubliez pas que ce tirage-là est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Je ne donne pas de temps parce qu'on est en énergie générale, ça peut souvent varier en fait d'une personne à une autre.
mais c'est imminent. Donc, on ne parle pas de plusieurs mois d'attente. OK? Mais tout va dépendre de vous, parce que ce qui bloque, en fait, l'arrivée de cette personne ou de cette situation que vous souhaitez, c'est qu'il vous reste des choses à couper. Moi, je pense que si vous vous attardez ou réfléchissez quelque peu, même en vous le disant, je suis pas mal certaine que plusieurs d'entre vous ont fait « Ah, mais oui, je le sais, c'est ça, il faut que je fasse. » Donc, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur ce point-là. De toute façon, je pense que dans l'attente, puis là, j'aime pas dire dans l'attente parce que c'est pas ce que je vais vous conseiller, mais dans l'attente que la situation devienne celle que vous souhaitez, ça va vous permettre de lâcher prise un peu plus de plus parce que vous allez travailler sur vous-même. Puis, on n'est jamais perdant à travailler sur soi-même. On va chercher le dernier oracle pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On a Embracing, donc j'embrasse l'amour. J'embrasse en fait et j'embrasse et j'aime toute ma vie. On vous parle de compassion envers vous-même avant envers les autres. De toute façon, ça vient d'emblée. Lorsqu'on a de la compassion envers soi-même, la compassion envers les autres est là. On parle de la vérité. Je vis ma vérité. Donc, respectez-vous aussi également. Puis, je pense, soyez honnête envers vous-même. Vous le savez déjà, c'est quoi qu'il faut changer ou couper. C'est au niveau de relations qui ne vous conviennent pas. Et l'abondance vous attend suite à ça. C'est vraiment quelque chose d'assez rapide. On parle d'être dans la joie et finalement d'être en paix et en dos de deck, énergie. Donc, on vous dit que vous avez l'énergie, la force est vitale également à l'intérieur de vous pour accéder à ce que vous souhaitez. Tirage qui s'est quand même déboulé, mais j'ai vraiment l'impression que votre demande à l'univers, en fait, est en cours et est en progression vers le bon sens. Vous allez obtenir ce que vous désirez, ce que vous avez demandé. Il reste un petit peu de travail à faire chez vous, dans votre personne, mais c'est très mineur. Je n'entends pas des gros travaux, puis là, il va falloir vraiment faire un changement à 180 degrés. C'est pas ça. C'est du peaufinage. Donc, il reste des petites choses à régler, tout simplement. Et apprenez, s'il vous plaît, à la communiquer. Communication honnête et franche envers vous-même, envers les autres, parce que j'ai le chakra du cœur qui s'emballe avec votre tirage. Donc, il y a vraiment de la communication à faire. Je vous sens par contre épuisé. C'est une autre chose. Je vais vous dire au niveau de l'énergie du dos de deck, moi, je vais vous dire prenez du temps pour vous remplir d'énergie. Parce que tous les autres tirages, j'allais relativement bien. Et là, à votre tirage à vous, en fait, j'ai une baisse d'énergie. Donc, je pense qu'on est rendu vraiment au bout. Lorsqu'on a beaucoup travaillé sur soi aussi également, ce qui peut survenir, c'est qu'on a vu une baisse d'énergie. Donc, autrement dit, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? J'ai 2 cartes, je vais les prendre. OK, je vous lis ça tout de suite et on passe au charme par la suite. Donc, on vous dit, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et votre deuxième carte est ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez obtenir de toute façon ce que vous désirez. Prenez juste le temps de vous reposer, s'il vous plaît. Prenez le temps également de trouver les mots justes pour bien verbaliser ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Mais on est... ça va arriver incessamment, en fait. Donc, on va chercher vos petits charmes de signes astrologiques et de lettres. J'ai vraiment l'impression d'avoir déboulé ce choix-là. Donc, Taureau, Bélier, Vierge, Capricorne, Lion, Bélier une deuxième fois, Scorpion, Capricorne une deuxième fois et Poisson. Et pour les lettres, nous avons le G, le H, le W, le O et finalement le M. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé réponse à vos questions. Si c'est quelque chose qui vous a plu, un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait toujours plaisir, sachez-le.
Si vous désirez une guidance privée, même si présentement je suis en vacances, je commence déjà à prendre les rendez-vous pour les guidances privées suite à mes vacances. Je suis déjà rendue dans la 2e semaine suite à mes vacances pour les rendez-vous. Donc, si vous désirez un rendez-vous pas trop loin, il ne faut pas tarder et m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.